Les mères aiment donner par nature. Par exemple, elle se donnera à son mari pour concevoir un enfant. Elle se donnera à cet enfant pour pouvoir le porter pendant ses 9 mois. Et la Bible enseigne, en parlant des mères, et nous pensons aussi en ces termes, qu'une mère donne naissance à l'enfant, que la mère prend ensuite soin de cet enfant durant ses jeunes années, que la mère se consacre à son éducation, et même quand l'enfant est marié, la mère se donne encore à ses petits-enfants. C'est dans sa nature de donner, et elle se donnera ainsi tout au long de sa vie à son mari et aux gens autour d'elle qui en ont besoin. C'est dans sa nature de donner. Et quand on pense à tout ce qu'une mère peut donner, posons-nous cette question. Qu'est-ce qu'une mère pieuse peut donner de plus important à son enfant? Nous répondrons à cette question aujourd'hui. Nous commencerons par ouvrir notre Bible dans le 2e épître à Timothée, au début du 1er chapitre. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi. Dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc, notre apôtre Paul écrit cette lettre pour redonner confiance et lancer au jeune homme un défi, car l'Esprit de Dieu ne nous rend pas timides, mais nous remplit de force, d'amour et d'une sagesse disciplinée. En d'autres mots, Paul rappelle à Timothée l'immense héritage dont il jouit grâce à son arrière-plan, lui rappelant l'énorme contribution de son aïeul et de sa mère dans son éducation. Et la foi que Paul voit en Timothée, il l'a également vue dans son aïeul, il l'a aussi vue dans sa mère, tout comme il est persuadé de la voir en lui, car par elle, les fondations de la foi ont été jetées en lui. Et même si vous n'êtes pas une mère ou un père, vous pouvez léguer votre foi à quelqu'un. Vous pouvez exercer un impact sur sa vie par votre propre vie. Je vous pose donc cette question. Votre foi vaut-elle la peine d'être léguée? Ou est-elle faible, facilement ébranlée? Avez-vous peur au point d'abandonner? Ou votre foi est-elle du genre solide et persévérante? Une foi qui croit même si tout autour de vous semble indiquer qu'il n'y a pas de Dieu. Quand vous ne sentez rien, que vous ne voyez rien, que rien ne vous touche, pouvez-vous quand même lui faire confiance, quand même croire que ses principes sont éternels et qu'ils ne changeront jamais? Cette question se pose. Votre foi est-elle digne d'être léguée? Votre foi vaut-elle la peine d'être héritée? Exercera-t-elle un impact? Peut-elle fortifier et préparer des gens à faire face à la vie, ou votre foi ne vaut-elle pas la peine d'être léguée? J'espère de tout cœur qu'elle l'est, et voici ce que j'aimerais faire de ce message. Je veux juste vous donner quelques suggestions qui vous aideront à léguer votre foi à vos enfants et vos petits-enfants. Voici la première suggestion. Si vous voulez qu'ils survivent dans cette société païenne où ils devront aller, ils devront apprendre les principes de la parole de Dieu. Et comment feront-ils cela? Ils les auront appris de vous. Vous devez bien sûr les avoir appris. Et pour ce faire, voici un principe de base pour commencer. Et vous pourrez l'enseigner à votre enfant si vous y croyez. Et si vous le mettez en pratique dans votre vie. Si vous écoutez ce programme à chaque fois, la dernière chose que je répète presque à chaque fois, et les gens me demandent souvent pourquoi dites-vous toujours cela? Parce que c'est absolument essentiel. Ils doivent sans faute connaître ce principe. Combien d'entre vous le connaissent? Dites-le moi. Obéis à Dieu et laisse-le s'occuper du reste.
Vous pouvez leur montrer si vous le voulez, mais si vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas. Voilà un principe. Et il y en a beaucoup d'autres. Plus de 30 principes dans le livre des principes bibliques. Je vous promets que si vous prenez ces 30 principes et vous les montrez un par un, je ne veux pas dire 30 jours peut-être, un à la fois, un par semaine, ou même jusqu'à un mois, vous pourrez alors commencer à programmer la grille d'interprétation de votre enfant et quand une erreur apparaît, il est capable de la détecter. Ne dites pas, si j'envoie mes enfants là-bas et qu'ils entendent des mensonges, ils le seront. Non, c'est faux. Voici un exemple, entre autres. Je parlais à un policier qui combat les faux monnayeurs. Il détecte la fausse monnaie. Je lui ai demandé comment il avait appris à différencier le vrai du faux. Il sort un billet de 20 $ et il dit « Ce billet est-il faux ?» Il répond « Non ». Il m'a montré comment faire pour pouvoir détecter un faux. Il m'a donné un vrai billet. Il m'a dit de le palper soigneusement. Nous avons continué de parler pendant que je le palpais. Ensuite, je l'ai mis dans ma poche. J'aurais aimé le garder, mais je l'ai rendu. Ensuite, il m'a donné un billet contrefait. Vous savez quelle a été ma réaction initiale? Oh! Comment ai-je détecté ce faux billet? En comparant avec la réelle sensation palpable d'un vrai billet de 20 $. Mais si vos enfants n'ont pas intégré dans la grille d'interprétation de leurs pensées la vérité de la Bible, ils ne seront pas capables de détecter l'erreur lorsqu'ils l'entendent, s'ils ne connaissent pas la vérité. Car certaines gens gagnent leur vie à tromper les autres. Ils écrivent des livres sur la tromperie, la fourberie et la ruse pour persuader et convaincre. Pourquoi y a-t-il tant de pédophilie? Pourquoi abuse-t-on de nos enfants? Pourquoi toutes ces attaques sur nos enfants? Ça n'arrivait pas il y a 40 ans. Dans la société où nous vivons aujourd'hui, nous avons permis les attaques les plus vicieuses sur les victimes, les plus vulnérables que sont les petits-enfants. Parents, je veux vous poser une question. Que faites-vous pour protéger l'esprit de vos enfants? Vous dites que vous devez gagner votre vie, je comprends cela. Mais vous devez structurer dans votre enfant certaines vérités bibliques qui dureront parce qu'elles viennent de Dieu et sont éternelles. C'est votre responsabilité de les instruire. Vous devez bâtir en eux cette grille d'interprétation pour les protéger de toute erreur. Deuxièmement, nous devons bien comprendre un fait très important, car les enfants ont besoin d'autre chose que des principes. Ils doivent voir un modèle dans votre mode de vie. Ils doivent voir que vous pratiquez ces principes, car un enfant ne peut pas grandir heureux dans une maison instable et déroutante. Un parent fait une chose aujourd'hui et une autre chose le lendemain. Il se fâche, éclate dans une crise de colère. Ensuite, il veut être affectueux et aimant. Ou il est égoïste, centré sur lui-même et orgueilleux. Et en même temps, il vous encourage à être généreux, bon et humble. Ça ne marche pas. Il faut un modèle. Et si vous n'avez pas de modèle dans votre vie, je vous fais cette suggestion. Lisez le Sermon sur la montagne, vous verrez là un bon modèle. Parce qu'en vérité, le modèle est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est absolument impossible d'ignorer ce livre en élevant des enfants. Croyez-moi, sur parole, on ne peut ignorer ce livre et vivre une vie pieuse. On ne peut ignorer ce livre et réussir dans la vie. Vous pensez connaître des gens qui ont réussi? Vous pensez cela parce qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de ceci et de cela, de prospérité, de prestige. Cela ne veut pas dire qu'ils ont réussi. Si le sommeil ne vient plus la nuit, a-t-on réussi? Quand la paix n'est plus qu'un souvenir, a-t-on réussi? Quand la question de votre éternité n'est pas réglée, vous n'avez pas réussi. Je pourrais nommer d'autres choses qui rendent non valable cette idée d'une réussite. Supposer de ce faux sentiment d'assurance que tout va bien et qu'on a réussi sa vie, c'est faux. Si nous voulons que nos enfants apprennent des principes de piété, nous devons les pratiquer. Les mères exercent une immense influence sur leurs enfants. Les pères aussi, mais Dieu semble avoir donné une capacité spéciale aux femmes. Il a créé les femmes avec quelque chose en elles. Elles ont le potentiel d'exercer une grande influence. Comme le dit ce proverbe anglais,
La mère qui remue le berceau impose sa loi sur le monde. Elle élève son enfant et elle l'influence pour qu'il produise un impact sur le monde par le modèle de sa vie. Et quand ce modèle est bien cohérent et véritable et qu'il est fondé sur le principe d'obéissance à Dieu, l'enfant grandira avec un désir impérieux de grandir, avec la même attitude qu'il a discernée en vous. Ensuite, troisièmement, nous avons une grande persistance parce que même si les principes sont une bonne chose, si vous n'êtes pas cohérent et si vous n'êtes pas persistant, je pense entre autres à ma mère, car la persistance faisait partie de son caractère. Elle était faite comme ça. Si elle disait ou savait quelque chose qu'elle voulait m'apprendre, elle me le répétait. Elle me le disait pas une fois, 2 fois ou 10 fois, mais autant de fois qu'il le fallait pour que je le comprenne et l'applique dans ma vie. Et elle continuait jusqu'au moment où j'avais bien appris. C'était une des caractéristiques que j'appréciais le plus chez ma mère, bien qu'elle ait seulement fait l'école primaire et qu'elle n'avait pas beaucoup d'instruction. C'était cependant une femme très sage, car lorsqu'elle m'enseignait quelque chose ou essayait de le faire, je me rappelle de ceci. Elle n'insistait pas principalement sur la circonstance présente, mais sur les implications à long terme. Et je l'ai entendu tellement de fois me répéter, « Je veux que tu grandisses pour devenir un bon garçon. Je veux te voir grandir pour que Dieu puisse t'utiliser, c'est-à-dire que sa motivation principale était centrée sur la vision à long terme. Et à vous qui êtes parents, je vous conseille de regarder plus loin qu'à court terme. Rappelez-vous que vos enfants devront affronter toutes sortes de situations au cours de leur vie. Soyez persistants sans vous lasser. Est-ce facile d'être une maman pieuse? Pas du tout, et ça ne l'est pas plus d'être un père pieux. En tant que parent, vous serez certainement parfois tenté d'abandonner, mais ne cessez jamais d'inculquer ces principes bibliques et de les mettre en pratique. Que vos enfants puissent voir ces principes appliqués dans votre vie. Certaines familles n'aimeront pas entendre ceci, mais en vérité, la meilleure façon d'enseigner à vos enfants les principes bibliques par lesquels ils doivent vivre est que vous ayez à vivre des épreuves. Et par votre foi et votre confiance au Seigneur Jésus-Christ, ils vous verront suivre les principes de Dieu quand il travaillera dans votre vie. Et s'il est à l'œuvre, que diront alors vos enfants? Maman et papa ont dû faire face à ce problème. Maman a connu une dure épreuve. Elle n'avait plus de travail, on n'avait plus d'argent, on ne savait plus quoi faire. Et ma mère s'est mise à genoux. Nous nous sommes tous mis à genoux et nous avons prié et imploré l'aide de Dieu. Et Dieu a répondu à tous nos besoins. Et que leur arrive-t-il? Alors, chaque famille, chaque personne doit faire face à des difficultés pendant sa vie. Comment réagir à cela? En prenant une bière? En ayant une liaison? En blâmant et en abusant d'une autre personne? Qu'en priant pour demander au Père ce qu'on doit faire? Je vous le dis, parents, vous êtes la clé de la survie de votre enfant dans le monde d'aujourd'hui. Et ce que vous faites, pas occasionnellement, mais avec persistance, ce que vous leur répétez et leur enseignez par l'exemple façonnera leur vie. N'oubliez pas la participation. Vous ne faites pas que leur dire, mais vous participez. Par exemple, quand j'étais encore un enfant, j'allais à l'école du dimanche, à tous les dimanches. Des amis y allaient en même temps que moi le dimanche, mais la plupart de leurs parents n'y allaient jamais. Ils n'allaient jamais à l'église. Et quand je considère ce qui est arrivé à mes amis à long terme, la plupart d'entre eux ne vont plus à l'église. Ils envoyaient leurs enfants à l'église en pensant que le pasteur ou la monitrice allait prendre leur place. Pourquoi n'y allaient-ils pas? Soit parce qu'ils étaient trop incrédules, soit trop paresseux, soit qu'ils vivaient dans le péché et ne voulaient pas qu'on leur rappelle comment vivre. En fait, pour résumer, nous sommes responsables de nos enfants. Ils doivent nous voir à l'œuvre. On n'enseigne pas à un enfant comment aimer sans d'abord l'aimer. Lui apprendre à être honnête en étant malhonnête. Lui apprendre à être franc en mentant. Lui apprendre à être économe en gaspillant tout son argent, sans pouvoir joindre les deux bouts. Car il est important
et même essentiel, que les parents vivent et qu'ils participent à la vie de leurs enfants, ce qui veut dire ceci. Je suis prêt à les écouter, je désire savoir ce qu'ils pensent, quels amis ils ont, comment se passe leur vie à l'école, me présenter physiquement à l'école si le besoin s'en fait sentir. Notre prochain mot d'ordre est éloge. J'ai reçu une autre leçon de ma mère. Pendant ma jeunesse, durant mes premières années à l'école, je n'obtenais pas de bonnes notes. Elle ne pouvait pas m'aider car elle ne savait pas comment. De temps à autre, je recevais un D. Pas un B, mais A, B, C, D. C'était pénible. Je me rappelle mon bulletin et parfois j'avais même plusieurs D. Et je revenais à la maison courbé par la honte, car naturellement ma mère devait signer mon bulletin. Je ne sais pas si les parents doivent encore le faire. Signez-vous les bulletins? D'accord, les parents doivent encore subir ce supplice. Je devais donc obtenir cette signature et quand je disais à ma mère à quel point j'étais désolé, elle me répondait ceci. Charles, as-tu vraiment fait de ton mieux? Je répondais oui, maman, bien sûr. Mais tu sais, maman, même si j'essaie très fort, c'est très dur pour moi de comprendre. Ma mère n'a jamais dit « N'as-tu pas honte? Rien qu'un dé. » Elle n'a jamais dit, comme plusieurs autres, « Qu'est-ce que mes voisines vont penser si tu échoues? » Et que leurs enfants arrivent en tête, que vont-ils dire de moi? Car c'est souvent une question d'orgueil parental. Ma mère disait, « Bon, prions le Seigneur et demandons son aide. » Je me rappelle certaines fois où nous déposions ce bulletin, avant de prier Dieu afin qu'il m'aide. Ensuite, j'amassais un C. Un C était très bien, dans une matière, car pendant mes premières années sur un banc d'école, j'ignorais que les A étaient dans l'alphabet. Et je n'aurais pas pu reconnaître un A dans mon bulletin. Mais savez-vous quoi, ma mère n'a jamais critiqué mes notes, ni jamais dit « Et tes amis, eux, quel genre de notes obtiennent-ils dans leur bulletin? » Car j'avais un tas de copains, des amis. Ils venaient parfois à la maison, parfois même pour passer la nuit, et ma mère leur offrait à manger. Nous n'étions pas très riches, mais ils aimaient quand même venir à la maison. En fait, l'appartement, ce n'était pas une maison. Bref, elle n'a jamais demandé quelles notes ils avaient obtenues. Elle demandait l'aide de Dieu afin qu'il m'assiste dans mes études. J'ai appris de tout cela que l'éloge aide davantage que la condamnation. Certains élèves ne sont pas très brillants, à vrai dire. Mettez-moi par exemple dans une classe de chimie et je vous dirai « Pourquoi ne pas tout de suite me coller un 0 en partant? On sauverait beaucoup de temps. Mettez-le dans mon bulletin car je n'arriverai à rien ici. » Par contre, on peut trouver beaucoup d'enfants intelligents mais paresseux. Je n'étais pas paresseux, mais pas très bon en classe. Éventuellement, j'arrivais à me placer parmi les premiers, mais mes premières années à l'école étaient très difficiles. Ma mère ne m'a jamais condamné. Elle établissait les faits. Et je devais vivre avec. Et bien sûr, n'oublions pas la prière, l'arme la plus puissante dont une mère dispose, ou dont un père dispose, et la démarche la plus efficace est de prier pour leurs enfants. Vous dites que vous priez pour vos enfants, je vous pose la question. Priez-vous pour eux ou avec eux? Priez-vous pour eux, mais séparés d'eux? Oh, ils savent que je prie pour eux, même si je ne prie pas toujours avec eux. Vous avez tort. Ils doivent vous écouter, prier pour eux, vous entendre, répandre votre cœur à leur sujet, le mettre à nu devant eux. J'entends encore l'écho de la voix maternelle résonner dans mon cœur, même aujourd'hui, après toutes ces années, appelant mon nom devant Dieu à genoux, à côté de mon lit, demandant à Dieu d'aider Charles, de l'aider dans ses devoirs. Cela ressemblait à « Seigneur, je ne sais pas comment l'aider. Mais toi, Seigneur, tu sais. S'il te plaît, accorde-lui ton aide. » Parfois, elle pleurait et je pleurais aussi avec elle. Vous qui êtes maman, vous ne pouvez rien faire de mieux que prier pour vos enfants, et surtout avec eux. Vous dites que vous n'avez pas le temps, mais la vraie raison n'est-elle pas parce que vous vous sentez hypocrite? Je n'accuse personne, mais ça pourrait être une raison. Vous connaissez mieux que moi votre vie, et vous savez que votre fils ou votre fille connaît votre mode de vie. Alors allez les voir pour prier avec eux. Vous pouvez imaginer leur réaction. « Quoi? Tu rigoles? »
Vous devez donc retourner au premier principe du modèle et de la persistance. Prier, apprendre aux enfants à prier. Et alors, quand viennent les épreuves et qu'ils vous voient vous agenouiller dans la prière pour implorer l'aide du Seigneur dans cette situation, je vous parle par expérience, vous produirez un impact sur leur vie. Quand la difficulté vient, parlez à Dieu. Et quand vous priez avec eux, soir après soir, même quand tout va bien, que leur communiquez-vous? Vous leur apprenez à grandir dans une relation personnelle avec Dieu par son Fils Jésus. Leurs chances sont meilleures de recevoir Christ tôt dans leur vie. N'attendez pas qu'ils aient 16 ans. Il n'est jamais trop tôt. Pour débuter, commencez dès leur enfance à leur parler de Jésus. Mentionnez-leur aussi la nécessité de naître de nouveau, même s'ils ne comprennent pas tout de suite. Vous pourrez l'expliquer pour qu'ils comprennent. C'est une priorité de prier pour vos enfants. J'aimerais ajouter un dernier mot, car je suis pressé par le temps. Planification. Pourquoi est-ce si nécessaire si vous pensez ne pas avoir le temps de prier avec eux? Vous devez le planifier. Vous n'avez pas le temps de leur lire la Bible, essayez de le planifier. Vous pensez vraiment ne pas avoir le temps de leur parler de Jésus? Si vous ne faites aucun plan pour vos enfants, que leur faites-vous comprendre? Ce n'est pas important. Oh, mais oui, mes enfants sont importants, mais je ne prie pas avec eux, je ne lis pas la Bible avec eux, mais ils sont importants pour moi. Jusqu'à quel point sont-ils importants? Ne passe-t-il pas, après certains items sur votre liste, de choses importantes? Pourquoi ne pas planifier du temps pour eux? Donnez-leur votre cœur. Planifiez votre temps pour pouvoir leur expliquer ce qu'ils doivent savoir, car cela n'arrivera pas tout seul. Comment voulez-vous qu'ils entrent en relation avec Dieu? Comment voulez-vous qu'ils se rapprochent de Jésus? Comment voulez-vous qu'ils se rapprochent de l'Église? Quel rapport auront-ils avec leur argent? Quelles amitiés voulez-vous qu'ils développent? Si c'est un fils que vous avez, comment voulez-vous qu'ils interagissent avec les jeunes filles? Ou si c'est une fille avec les hommes? Comment voulez-vous que votre fils s'habille? Comment voulez-vous qu'elle parle aux hommes? Comment se conduiront-ils avec leurs professeurs? Comment réagiront-ils à l'autorité? Comment voulez-vous qu'ils prennent soin de leur corps et de leur santé? Comment aimeriez-vous qu'ils pensent en termes de pureté morale? Car ils ont déjà découvert certaines choses. Ils vous ont observé, écouté, ils ont déjà pris des décisions. Mais s'ils sont encore jeunes, vous pouvez les guider si vous commencez à leur enseigner ces principes. Le modèle de persistance et tout le reste, vos prières et toutes ces choses, doivent-ils être laissés sans défense dans le monde? Abandonnés sans espoir dans une société athée? Pour qu'ils leur ruinent leur vie, parce qu'ils seront envoyés. Sans cette fondation, c'est une immense tâche que d'être un parent. Je m'adresse maintenant à ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Peu importe ce que vous donnez ou laisserez à vos enfants, ils peuvent aller aux meilleures écoles. Ils peuvent conduire les autos les plus rapides, s'habiller avec des vêtements de marque et vivre richement. Mais sans cette Bible, ils sont spirituellement appauvris. En ce qui concerne la vie et la mort, il n'y a qu'une chose importante quand vient la dernière heure. C'est votre relation personnelle avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ, que nous connaissons par la Bible du seul Dieu vivant. Si vous aimez vos enfants, vous leur donnerez un Père sanctifié, une Mère sanctifiée. Vous avez le choix. C'est un choix vraiment sérieux que celui-là. Et je prie que si vous n'avez pas encore reçu Jésus, demandez-lui pardon pour vos péchés. Dites-lui que vous mettez votre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et que vous voulez non seulement qu'il vous pardonne, vous sauve et vous accorde la vie éternelle, mais qu'il fasse de vous un parent sanctifié. Dieu répond à cette prière
à chaque fois qu'on la lui fait avec confiance. Et si vous ne faites pas partie d'une Église, trouvez-en une, mais en vous assurant d'abord que ce livre est central dans leurs discours et leurs activités. Sinon, c'est une mauvaise Église. Vous voulez élever des enfants pieux? Parents, c'est une responsabilité majeure, mais rappelez-vous de ceci. Dieu le Père envoie son Saint-Esprit avec abondance à chaque enfant né de nouveau pour l'habiliter, l'aider, le fortifier, l'encourager en toutes choses, comme ma mère l'a été, et même sans une grande instruction. Ce qu'il a fait d'elle, Dieu peut le faire avec vous. Si par contre vous êtes très instruit, la question se pose. Quelle place ce livre occupe-t-il dans votre vie? Père, nous te sommes reconnaissants de ce livre majestueux qui nous révèle ton identité et ta vérité. Et je prie que le Saint-Esprit enracine ce message dans tous les cœurs afin qu'il puisse donner la vie éternelle à tous ceux qui l'entendent et croient, afin qu'il puisse produire un impact sanctifiant dans la vie de leurs enfants. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.